Et donc salut la team, c'est Kalashnikov. On se retrouve pour la vidéo d'avant-match Bordeaux-OM, match qui aura lieu demain à 21h. Le dernier match de l'OM contre la GIA s'était soldé sur une victoire 2-0. La confiance revient donc petit à petit après les très mauvais résultats qui se sont enchaînés. L'OM pourra-t-il enchaîner une deuxième victoire face à Bordeaux? C'est ce qu'on va voir tout de suite en analysant tout d'abord les Girondins. Donc Bordeaux est un adversaire direct de l'OM car il est classé à la 10e place du classement. Bordeaux est une équipe qui arrive à inquiéter les cadors du championnat français, comme par exemple le PSG en début de saison puis Lyon où ils ont certes perdu mais sorti une bonne prestation je trouve. Mais elle arrive aussi à se faire surprendre contre les petites équipes. C'est une équipe qui donc a du mal à trouver un équilibre et qui peut bien mieux faire je trouve. Bordeaux compte des joueurs de qualité tels que Yacine Adli, Thomas Basic et bien sûr Hatem Ben Arfa. Malgré ça l'OM doit absolument gagner sur le plan comptable, mais aussi pour briser cette fameuse malédiction qui dure plus de 47 ans. Car sachez que la dernière victoire de l'OM en terre bordelaise date du 1er octobre 1977. Ça fait exactement 35 matchs que l'OM ne s'est pas imposé en terre girondine. C'est donc quand même une sacrée série. Mais bon, maintenant on va s'intéresser à l'OM de plus près. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, la confiance revient peu à peu grâce à cette victoire contre la GIA. Mais en championnat, on est en méforme totale. On a du mal, on n'a pas de mental, pas d'agressivité dans les matchs. Bref, la situation n'est vraiment plus à présenter. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, toutes les malédictions ont une fin. Et là, il va vraiment falloir casser enfin cette série. On veut casser cette série, c'est notre désir le plus cher au monde là. Parce que là, ça commence vraiment à faire beaucoup. La dernière fois qu'on a gagné, je crois que Macron, il était même pas né. Et là, vraiment, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Mais bon, plus sérieusement, je pense vraiment que les joueurs vont vouloir enfin casser cette série. Il y aura un vrai désir. Et moi, j'ai presque envie d'y croire parce que je pense que Nasser Largué semble avoir amélioré les choses. Apparemment, il est très apprécié du vestiaire et ça, c'est bon pour le moral, c'est bien. Malheureusement, il y a vraiment beaucoup d'absents pour ce match. Payet est suspendu. Milik, Alvaro et Tcheletatsar sont blessés. Mavi pourrait être de retour, mais ça semble très limite. Maintenant, on va passer à la compo que j'aimerais voir alignée. Je vais partir en 4-3-3. Mandanda au but. Lirola à droite. Il avait été très bon contre Auxerre et avait délivré 2 passes décisives. Il est en confiance et il va falloir qu'il continue comme ça. Ensuite, la charnière sera composée de Camara et Balerdi. Camara aussi va devoir continuer sur sa lancée, il avait été très bon contre Auxerre. Balerdi, lui, c'était pas mal, mais il avait des petits problèmes, on va dire, en termes de relance, c'était moyen. Va falloir qu'il fasse attention à ça. Ensuite, à gauche, je mets Sakai. Va falloir qu'il fasse très attention à pas se faire prendre de dos comme il l'a fait contre Auxerre. Même s'il faut dire que c'est pas évident pour lui parce qu'à la base c'est pas son poste, le poste de latéral gauche. En milieu défensif, je mets Pape Gay. Comme toujours, je lui ai demandé de mettre de l'impact dans le jeu. Va falloir qu'il soigne ses relances, qu'il distribue de bons ballons, ce qu'il sait très bien faire. Mon deuxième milieu de terrain, c'est Michael Cuisance. Il va devoir être porté vers l'attaque, distribuer de bons ballons et être technique. Il va falloir qu'il n'hésite pas à faire de passes parce que je l'ai trouvé un peu trop perso contre Auxerre. Et les gars, le temps il passe et bientôt c'est la fin du prêt de Michael Cuisance. Il va vraiment falloir qu'il nous montre de quoi il est capable s'il veut se faire racheter. Et je pense que c'est l'une de ses dernières chances. Ensuite, le troisième milieu, c'est Valentin Rongier. Je lui demande d'assurer un équilibre dans le jeu, ce qu'il a très mal fait contre Auxerre. Pareil que Cuisance, il va falloir qu'il se reprenne. En l'absence de Payet, je titularise Enrique sur le côté gauche de l'attaque. Je l'ai trouvé intéressant contre Auxerre, il a fait de bons appels de balles mais a été mal servi. J'espère qu'il va nous sortir une prestation notable, mais je ne suis pas très inquiet pour ça. En buteur, je mets Dario Benedetto. L'Argentin avait réussi à inscrire un but contre Auxerre, ça c'est bon pour le moral. Il s'est même remis en question lors d'une conférence de presse et avait avoué qu'il avait été plutôt décevant cette saison individuellement. Il affiche une bonne volonté et il va falloir qu'il nous sorte une bonne prestation. Au pire des cas, s'il sort de son match, moi je fais rentrer Bamba Dieng, mais surtout pas Valère Germain. Enfin, à droite, je titularise Thauvin qui va devoir assumer son rôle de star de l'équipe. Il doit se rendre disponible, aider quand ça va pas en défense, faire jouer ses coéquipiers, il en est tout à fait capable. Comme vous pouvez le voir sur cette compo, il y a vraiment pas mal d'absents, mais l'OM a quand même les cartes pour casser cette série. On ne le dira bien évidemment jamais assez, mais ça se joue dans le mental, ça se joue dans la tête. Et moi franchement, j'ai remarqué avec l'OM, chaque match se répète et chaque match se ressemble. Il y a toujours de l'envie, mais il n'y a jamais ce grain d'orgueil, cette envie d'aller vers l'avant qui nous manque. Mais là, même si c'est censé être un match plutôt banal de championnat, c'est un match qui a de l'enjeu. D'un côté sur le plan comptable, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc sur ce les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. En espérant qu'on casse enfin cette série, moi je vous quitte et je vous retrouve très vite pour la vidéo débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Kalash. Ciao à tous!